I was training my clients, and I felt 1,000 pounds on my chest. You can't tell what it is or what dissection is, because a lot of times we think it's the heart. It's not the heart. It's the main artery that's connected to the heart. That's what burst. And mine burst. Dans cette vidéo, je vais te raconter l'histoire terrible mais également inspirante de Chris Dim, un bodybuilder cambodgien qui a malheureusement subi un très grave accident qui l'a laissé paralysé. Il s'agit d'une dissection de l'aorte. Et nous allons voir ensemble qu'est-ce que c'est que cette maladie et quels sont ses liens avec la musculation. Générique. Pour revenir au protagoniste de notre histoire, Chris Dim va naître au Cambodge en 1973 et rapidement déménager avec ses parents aux États-Unis à l'âge de 4 ans. Et très rapidement, il va se passionner pour les physiques musclés et pratiquer beaucoup de sports. Il va grandir avec l'ambition de devenir un bodybuilder devant les stars du muscle américaines. Et c'est ce qu'il va faire puisqu'il va dédier toute son adolescence et ses premières années de vie adulte à la salle de sport afin de se bâtir un corps extrêmement musclé et de participer à ses premières compétitions de musculation. Au fil de ces années et de ses tentatives, il va enfin décrocher sa carte professionnelle en 2003 à l'âge de 30 ans et participer très rapidement après, en 2004, au premier Mister Olympia. Et bien qu'il ne soit pas classé cette année-là, en finissant 12e sur son plateau, il s'agit d'une performance plus que honorable. Il va ensuite bien évidemment continuer de s'entraîner et participer à d'autres compétitions professionnelles dans les années suivantes jusqu'à l'année 2007 où il va subir son terrible accident. Le 8 juin 2007, alors qu'il est âgé de 34 ans, Chris est comme tous les jours à la salle de sport, puisque lorsqu'il ne s'entraîne pas, il est personal trainer et va coacher des clients. Et lorsqu'il était en train de coacher un client, il va décrire ce qu'il ressent très soudainement comme une violente douleur sur la poitrine, comme si on lui appuyait avec plus d'1 tonne pour lui comprimer le thorax. Très rapidement, la douleur est tellement intense qu'il sent que quelque chose ne va pas et il va dire à son client dans une tentative désespérée d'appeler une ambulance au plus vite avant de perdre connaissance et de s'effondrer au sol. Très rapidement, son client va appeler bien sûr les secours et vont commencer des manœuvres de réanimation bien qu'il ne soit pas en arrêt cardiaque mais qu'il soit inconscient au sol. Et quand les secours arrivent, il va être transporté en extrême urgence à l'hôpital où le diagnostic va être posé par les médecins. Il souffre d'une dissection de l'aorte qui est compliquée à la fois d'un AVC, un accident vasculaire cérébral qui touche une grosse partie de son cerveau, mais en plus une rupture de sa valve aortique. Il s'agit d'une maladie qui est effroyablement grave avec un taux de mortalité de plus de 80%. Et à ce moment-là, les médecins ne sont pas très confiants sur les chances de survie de Chris après l'intervention. Mais il va être miraculeusement opéré et va s'en sortir. Mais la première question que tu te poses, qu'est-ce qu'une dissection de l'aorte? L'aorte, c'est l'artère principale qui va permettre de transporter du sang depuis le cœur qui va l'éjecter jusqu'à la totalité des organes de l'organisme en passant par les artères. Donc c'est la grosse artère à la sortie du cœur qui va ensuite donner d'autres artères. Notamment, on peut citer les artères au niveau du cœur, les coronaires, un petit peu plus haut les artères cérébrales, notamment les carotides, et puis ensuite à chaque étage il va y avoir des artères pour le tube digestif, les reins, donc les artères rénales, les artères ensuite iliaques et fémorales pour les jambes, bref, autant d'artères qu'il y a d'organes et de territoires. Comme toutes les artères, l'aorte est entourée d'une paroi qui va être constituée de 3 feuillets. En gros, ces 3 feuillets sont 3 petites couches avec des propriétés différentes. La couche la plus interne va être responsable des échanges avec le sang et la couche la plus externe et la plus résistante qui va être très fibreuse et permettre de contenir toute la pression artérielle pour ne pas se rompre. Et entre les deux, il y a une couche musculaire qui permet en gros de réguler un petit peu le tonus de l'artère afin de réguler la pression artérielle. Le problème dans une dissection, c'est lorsque au niveau de ces différents feuillets, il va y avoir une brèche qui va se former et fendre cette tunique pour laisser passer du sang et ainsi décoller progressivement
toute la paroi de l'aorte, ce qui est extrêmement grave et va s'accompagner d'une violente douleur dans la poitrine qu'il a dû ressentir. Et tout le problème de cette dissection, c'est qu'elle ne peut pas se colmater de façon spontanée sans l'aide d'un chirurgien. Tout simplement parce que l'aorte est soumise à une grosse pression, c'est une très grosse artère, et que le flux sanguin va venir progressivement continuer de décoller puisque la dissection s'est formée le plus souvent dans le sens du flux. Donc c'est une complication, c'est une maladie qui est extrêmement grave et qui va occasionner, en plus du risque de rupture, parce que tant que, entre guillemets, les parois sont décollées, mais que l'aorte est contenue et n'est pas rompue, on peut estimer qu'il y a une chance de survie. Mais au moment où la paroi la plus externe va se rompre complètement, je vous laisse imaginer les conséquences catastrophiques qui peuvent en découler, avec virtuellement la totalité du débit cardiaque et du volume sanguin qui va s'écouler et se déverser dans le thorax. En gros, le saignement va être tellement important qu'il est absolument impossible de survivre. Mais même quand l'aorte est simplement disséquée et que cette paroi va continuer de se décoller, c'est également quelque chose d'extrêmement grave puisque la dissection va créer ce qu'on appelle un faux chenal où le sang va s'engouffrer et former une poche qui va être de plus en plus grosse, qui va s'étendre sur toute la paroi et sur toute la longueur de l'aorte et ne plus perfuser les organes parce que toutes les artères qui vont naître de l'aorte, comme on l'a vu avant, peuvent être disséquées et englobées dans le faux chenal et donc être privées de sang. Parce que si l'artère qui naît de l'aorte va partir en fait du faux chenal, le flux sanguin va être interrompu et donc l'organe correspondant va être privé de sang. C'est pour cela qu'il a eu deux complications majeures. La première, c'est un AVC lorsque sa carotide a été disséquée. Et la deuxième, qui est d'un mécanisme un petit peu différent, c'est la déchirure de sa valve aortique lorsque la dissection va s'étendre en arrière, ce qu'on appelle en rétrograde, et venir en gros revenir jusqu'au cœur pour fendre les feuillets de la valve et véritablement la décoller, ce qui s'accompagne le plus souvent d'un saignement autour du cœur. Petite parenthèse, j'en ai parlé dans la vidéo d'Arnold. C'est exactement le même mécanisme, même si la cause n'est pas tout à fait la même. Donc, vous aurez compris que la dissection aortique est extrêmement grave et qu'il faut la traiter en urgence. Et le seul traitement va être chirurgical. Il faut opérer en extrême urgence avec une chirurgie à cœur ouvert pour venir localiser le départ du faux chenal, donc le traumatisme initial, recoller l'aorte et implanter une prothèse. C'est en gros un tube aortique qui va être suturé à l'intérieur de la dissection pour vraiment colmater toute la dissection depuis la porte d'entrée jusqu'à la fin de la dissection, ou en tout cas suffisamment loin pour épargner toutes les structures les plus importantes et notamment les artères à destinée du cerveau. C'est une chirurgie qui est à très haut risque de mortalité, d'une part parce que la maladie en elle-même est extrêmement grave et que quand les patients arrivent, ils sont déjà souvent dans un état catastrophique. Je vous rappelle que jusque-là, Chris est toujours dans le coma, il s'est effondré au sol et on peut supposer que sa perfusion, c'est-à-dire en gros la quantité de sang et d'oxygène qui arrive jusqu'aux organes, n'est pas très importante et donc son état est gravissime. Mais cette chirurgie est d'autant plus longue qu'il va falloir réimplanter sur la prothèse toutes les artères. Parce que si vous mettez simplement un tube pour exclure l'anévrisme et exclure en gros la dissection, mais que vous oubliez de reconnecter les carotides, les artères du cœur, etc., et bien tout simplement ces organes vont être privés de sang. Donc le résultat ne sera pas optimal. Donc la chirurgie est très longue, il faut ensuite que le chirurgien cardiaque fenêtre la prothèse, réimplante une par une toutes les artères, donc c'est une chirurgie qui va s'étendre et qui est donc très complexe. Malgré tout, et déjouant tous les pronostics, Chris va se réveiller de l'intervention sans avoir de grosses séquelles, notamment pas d'AVC clinique. Il va récupérer extrêmement vite malgré que son cerveau ait été privé d'oxygène pendant un temps relativement long et sans séquelles de son intervention pour la dissection aortique. Mais son histoire ne va malheureusement pas s'arrêter là. Mais avant de poursuivre son histoire, je vais quand même faire un petit mot sur les causes des dissections aortiques. Comme je vous l'ai dit, l'aorte a une paroi qui est
rigide, mais chez certaines personnes, et ça va être la première cause de facteurs favorisants, cette paroi va être plus fragile, notamment dans certaines maladies qui vont toucher les tissus fibreux, en gros les tissus constitués de collagène. On peut citer la plus connue qui est la maladie de Marfan, où l'aorte va se dilater. Mais même sans ce type de maladie génétique, chez certaines personnes, l'aorte va se dilater, tout simplement parce que l'hypertension artérielle dont je vous ai parlé en début de vidéo, c'est-à-dire la pression qui va régner à l'intérieur de vos artères, et encore une fois, c'est une maladie très fréquente qu'il est important de dépister. Cette hypertension n'a pas de symptômes, peut évoluer pendant de longues années et favoriser en gros la fragilité des artères et notamment de l'aorte en la dilatant de façon progressive. Plus vous avez de pression, plus vos artères en fait peuvent grossir, c'est quelque chose de mécanique. Et plus les artères sont grosses, on appelle ça un anévrisme de l'aorte ou une dilatation, et plus l'aorte va être à risque de rupture. C'est un peu mécanique. Imaginez un ballon de baudruche que vous allez gonfler. Au départ, le caoutchouc est relativement comprimé et solide, et plus vous allez le gonfler, plus il va s'affiner, et plus à un moment, il est à risque de rupture jusqu'à faire paf. Donc l'aorte, c'est virtuellement exactement la même chose. Plus elle est dilatée, plus la paroi va être fine et plus le risque de rupture est important. Ça, c'est le premier facteur. Le deuxième facteur, donc, c'est vraiment l'hypertension. C'est que dès que vous avez des facteurs favorisants, il suffit d'un à-coup de pression, une poussée hypertensive, pour que le traumatisme vienne déchirer la paroi de l'aorte. Et ça survient soit chez des personnes hypertendues, soit chez des personnes qui vont avoir d'un coup une poussée de tension, notamment quand on fait des efforts en musculation. Puisque quand on fait des efforts en poussant très lourd, notamment dans certains exercices où on a ce qu'on appelle des mouvements à glotte fermée, où on va bloquer la respiration, pousser fort, ce qui fait monter très fortement la pression artérielle. Alors c'est normal, c'est physiologique, mais de façon transitoire, la pression peut monter parfois très fort, ce qui peut avoir des conséquences pour la santé. On voit parfois des powerlifters qui vont avoir les yeux qui saignent, ou encore du sang qui va commencer à couler par le nez lorsqu'ils poussent. Et tout ça, c'est lié tout simplement aux à-coups de pression. Donc si vous avez une petite fragilité de l'aorte, c'est rare, mais voilà, ça peut arriver que cette hypertension fasse exploser, entre guillemets, l'aorte. Et ces à-coups de pression vont être favorisés chez les bodybuilders pour plusieurs raisons. La première, c'est la prise de produits dopants. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont tous dopés, mais voilà, on ne va pas faire de langue de bois. Et les stéroïdes sont connus pour augmenter la pression artérielle. Donc si, même chez un pratiquant naturel, la muscu augmente très transitoirement la pression quand on pousse, c'est normal. Si le bodybuilder ou la personne hypertendue part de plus haut, les à-coups de pression vont être encore plus importants. Donc c'est très important d'équilibrer son hypertension si vous en avez, et de ne pas pratiquer de musculation si votre tension est de base élevée. On va maintenant continuer l'histoire puisque Chris a pu se réentraîner et là encore, contre l'avis des médecins qui l'ont découragé à poursuivre la musculation et le bodybuilding, Chris est un passionné et il se dit je vais remonter sur scène coûte que coûte. Le bodybuilding, c'est ma passion et pour rien au monde, je ne vais arrêter. Et dans les années suivantes, il va réussir à remonter sur scène et à faire des performances honorables. Notamment en 2009, on peut citer le Mister Olympia où il finira 3e derrière Ronnie Coleman, ce qui est une très belle performance. Et on peut voir la photo sur scène où il a la cicatrice de sternotomie de sa chirurgie à cœur ouvert. Mais les soucis de santé ne vont pas s'arrêter là et il va être réopéré en 2010 puis en 2011 de sa prothèse. En gros, en 2010, il va falloir compléter de colmater la dissection aortique puisque initialement, il n'avait réparé que le début de la dissection au niveau de l'aorte thoracique, mais sans toucher à la partie descendante. Mais la dissection continuait de s'étendre, alors même si la porte d'entrée était couverte, ce qui prévient l'agrandissement de la dissection, celle-ci restait présente et les chirurgiens ont décidé de le réopérer afin de mettre un deuxième tube dans son aorte au niveau de l'aorte thoracique descendante. Ça, c'est en 2010. Et en 2011, c'est la même chose. Il se fait réopérer encore une fois pour couvrir cette fois-ci la partie de l'aorte vraiment descendante au niveau lombaire ou abdominal. Jusque-là, il va relativement bien. Mais malheureusement, il va développer encore une complication que l'on appelle une fuite autour de sa prothèse au niveau lombaire. En gros, comme je vous l'ai dit, les prothèses, ce sont des tubes, pour être très schématique, à l'intérieur de l'aorte. L'aorte est suturée dessus, mais parfois, il peut y avoir des petites fuites
entre la paroi de l'aorte native et la prothèse. Ce qui fait que la paroi de l'aorte va à nouveau se décoller avec une poche de sang qui va se former autour de la prothèse. Et sans vous faire un dessin, vous imaginez que si cette poche de sang grossit, il y a encore une fois un risque de rupture qui peut être en fait vraiment fatal. Hein. Si la poche de sang se rompt, il y a une grosse hémorragie qui va survenir et très souvent ça conduit au décès. Donc il va falloir réopérer encore une fois Chris en 2012. Et malheureusement, cette intervention en 2012 va le laisser paralysé. Lorsqu'il va se réveiller de la chirurgie, les médecins vont lui annoncer qu'il a eu un traumatisme au niveau de sa moelle épinière et qu'il est paralysé au niveau des deux jambes, c'est-à-dire paraplégique. Et cet accident, pour vous l'expliquer de façon simple, c'est qu'il y a eu un traumatisme au niveau de ce qu'on appelle l'artère d'Adamkiewicz, qui est une artère qui vascularise la moelle épinière. La moelle épinière, elle permet deux choses, à la fois la commande motrice, c'est-à-dire la motricité et l'ordre au niveau des muscles, mais aussi la sensibilité. Et cette artère, elle va vasculariser, donc apporter du sang et de l'oxygène à toute la moelle épinière au niveau lombaire. Sauf que, je ne sais pas exactement ce qui s'est passé pendant l'intervention, mais il y a eu soit l'artère s'est bouchée, soit elle a été lésée par le chirurgien, mais en tout cas elle a eu un traumatisme et elle s'est bouchée, ce qui a fait que la moelle épinière a été victime d'un infarctus, donc en gros une privation de sang, et elle a nécrosé. Donc c'est une complication gravissime avec une chance de récupération de la marche qui est quasiment nulle, proche de 0%. Et à ce jour, Chris est toujours paralysé au niveau de ses deux jambes, mais il n'a pour autant rien lâché au niveau de sa passion. Après avoir fait encore une fois de la rééducation pendant de nombreux mois et de nombreuses années, il n'a malheureusement pas pu réussir à se resservir de ses jambes, mais il n'a rien abandonné et il participe maintenant à des compétitions de bodybuilding, de handisport en fauteuil roulant, c'est-à-dire où les athlètes ne vont présenter que le haut du corps, donc en gros les pectoraux, le dos, les biceps. Et c'est un sport qui est assez peu connu, mais qui pourtant existe et qui témoigne véritablement d'une discipline et d'une passion pour le bodybuilding qui est contre toute épreuve, puisque c'est ce qu'il va déclarer dans un discours, et je vais vous laisser ce discours tel quel. So imagine working your whole life, having this phenomenal career, the #1 Asian bodybuilder in the whole entire planet, and here at the end of my road, I end up with a spinal cord injury. What would you guys do at that point? So I was depressed, I was sad, I pretty much didn't know what to do at that point. And I decided to start training again. I said, you know what, I'm gonna do something that I've never done before. I'm gonna challenge myself. I'm gonna do a wheelchair bodybuilding competition. I can honestly tell you guys, it's the hardest thing I've ever done. So just remember, you guys are gonna go through some crossroads. You never know. I never seen myself being in a wheelchair. Every one of you guys have challenges. Get over it, get under it, get around it, whatever you need to do. But the biggest thing is don't stall yourself. Comme vous l'avez vu, il s'agit d'un très beau message d'espoir et de détermination. Et quoi que la vie mette en travers de votre chemin, surtout ne lâchez rien et restez déterminé sur vos objectifs. Malgré tout, et je ne peux pas m'empêcher d'y penser, et je suis très curieux de savoir qu'est-ce que toi tu en penses, donc dis-moi en commentaire, est-ce que aller au bout de sa passion, quel qu'en soit le prix, est quelque chose de raisonnable, ou vaut-il mieux parfois savoir tourner la page et privilégier sa santé? Je pense que la question fera réfléchir, puisque c'est à la fois un parcours très inspirant d'un athlète qui n'a jamais rien lâché, malgré de très nombreuses complications de santé. Pour le coup, je n'ai pas de réponse et il a l'air très heureux comme ça, donc finalement, qui sommes-nous pour juger? J'espère que la vidéo vous aura plu. Et avant de partir, n'oubliez pas que l'hypertension, c'est encore une fois une maladie extrêmement fréquente. Pour toutes les personnes qui regardent la vidéo, que vous soyez jeune, vieux, sportif, pas sportif ou autre, faites-vous dépister de l'hypertension. C'est hyper important puisque ça peut vraiment toucher tout le monde. Et encore une fois, il n'y a pas de symptômes, donc peut-être que toi-même tu es hypertendu et tu ne le sais pas. Pour vous faire mesurer la tension artérielle, vous pouvez aller en pharmacie, il y a des brassards à tension. Vous pouvez aller chez votre médecin pour avoir une prise de tension. Ce qui est recommandé, c'est au moins une fois par an ou simplement d'acheter un brassard à tension en pharmacie. Mais dans tous les cas, quel qu'en soit le moyen, faites-le, c'est très important et ça vous évitera de nombreuses complications de santé. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas,
un pouce bleu, un abonnement, ça soutient la chaîne, ça vous permet de ne rien rater des prochaines vidéos. Retrouvez-moi aussi sur Instagram et sur TikTok, ledoc.pm. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Bisous à tous, salut! But the biggest thing, what I want you to take away from this is do what you want to do in life because you only live once. You know, you want to do something else and you feel like you're too old. It's never too old. You're never too young, too fat, too skinny, too tall, too whatever, right? We always have our excuses. But at the end of the day, guys, do what you love and love life. All right, guys, God bless. Don't know what's like